tu manges actuellement 1,6 à 1,8 grammes de protéines et pourtant tu prends pas un gramme de muscle, alors c'est certainement que tu fais encore cette erreur monumentale avec les protéines. Alors imaginons que ce ballon c'est comme tes muscles. Quand tu consommes des protéines, ton muscle va commencer à se gonfler. Tes muscles ont un point de saturation. Au-delà de cette limite, ils n'absorberont plus les protéines que tu manges durant tes repas. Et c'est ce qu'on appelle scientifiquement le muscle full effect. Et les études montrent que 0,4 g de protéines par kilo de poids de corps et par repas est vraiment optimal. Et au-delà serait du gaspillage. Mais attention, après l'entraînement, cette limite augmente drastiquement. C'est la fameuse fenêtre anabolique. Et c'est à ce moment-là que ton muscle peut utiliser plus de protéines pour la reconstruction musculaire. C'est donc là qu'il est essentiel de nourrir ton muscle dans les 2 à 3 heures qui suivent ton entraînement. Et voilà pourquoi je recommande de passer de 0,4 à 0,6 g de protéines sur le repas post-entraînement. Et du coup, pour une femme de 65 kg, ça représente environ 40 g de protéines. Tu peux donc partir sur un shaker de protéines post-entraînement, mais encore plus efficace, avoir un repas solide. Mais ici, on est vraiment sur de l'optimisation, c'est-à-dire que si tu n'as pas 1,6 à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, cela ne sert à rien de passer au niveau suivant. Ce qui compte, c'est ton apport protéique sur la journée. Et ça va vraiment t'aider à monter ta masse musculaire. Allez, si ça t'a aidé, commente muscle. Et là, je t'envoie directement mon guide offert des 7 erreurs à ne jamais commettre après 30 ans si tu veux perdre du gras durablement. Allez, reste motivé et abonne-toi.